Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 15 juillet et on commence tout d'abord avec le Spotify Camp Nou méconnaissable. Donc l'entreprise turque n'a pas de temps à perdre, impressionnant. Donc pourquoi l'entreprise turque? Parce que c'est une entreprise turque en gros qui s'occupe des travaux du côté du Camp Nou et on peut voir qu'il est méconnaissable. Regardez le stade de Barcelone, donc il est tout détruit, on a l'impression qu'il va être rasé à 100%, il ne sera pas rasé à 100% mais voilà, il est bien détruit pour tout reconstruire après. Donc voilà, bien sûr, le stade actuel. Donc c'est pour ça que le Barça jouera au stade Montjuïc la saison prochaine. On va parler cette fois-ci de l'entraînement bien sûr du jour pour cette pré-saison. Donc dans l'attente du week-end, il y a une petite photo de Xavi. On commence avec Alejandro Balde. Voilà, de retour bien sûr à l'entraînement. La même chose pour Lamine Yamal. Et une petite info concernant Lamine Yamal, déjà qu'il a eu hier 16 ans, je l'ai dit. Donc il a été félicité par ses coéquipiers lors de l'entraînement tout simplement, le jeune Lamine Yamal, par rapport à son anniversaire. Et le Barça, tiens, vu qu'on parlait des deux là, Balde et Lamine Yamal, donc le Barça veut boucler les renouvellements de Balde et Lamine Yamal avant de partir aux États-Unis, participer, vous savez, à cette pré-saison. Donc ils aimeraient, avant le départ aux États-Unis, prolonger officiellement les contrats donc de Lamine Yamal et aussi Alejandro Balde du côté du club. Donc voilà, ça pourrait intervenir peut-être début de semaine prochaine. Et concernant Lamine Yamal qui s'entraîne avec le groupe professionnel avec Xavi, il a été fou à l'entraînement, disent des sources du club au sujet de Lamine Yamal. Des nombreux vétérans reçoivent des éclairs du jeune Messi en voyant Lamine. Les joueurs qui ont 2 fois son âge sont incapables de l'arrêter. Vraiment, il impressionne. Lamine Yamal, déjà on en parle quand même depuis quelques temps alors qu'il a seulement 16 ans. Il a fêté 16 ans hier et vraiment il impressionne à l'entraînement. Ils ont beaucoup de mal, enfin les vétérans, ceux qui ont le double de son âge, donc peut-être des joueurs qui ont 30 ans on va dire à peu près. Il y en a pas mal quand même dans l'effectif et ils ont du mal à l'arrêter tellement qu'il est bon. Donc voilà, on peut voir quand même la pépite, le talent pur quand même au sein de ce jeune joueur qu'on espère qu'il reste toute sa carrière du côté du club. On continue avec les autres photos de l'entraînement. On peut voir Rafinha, Alejandro Balde, tiens de nouveau, je sais pas, Pedri, Nico, on peut voir Ferran Torres, ou même le jeune Faye aujourd'hui les gars, Mikayil Faye, c'est son anniversaire aujourd'hui, il fête ses 19 ans, hier c'était Lamine Yamal et lui aussi, ce jeune joueur qui a été la première recrue officielle du Barça, bon il évoluera avec le Barça B, mais ça se peut qu'il évolue avec l'équipe première cette saison, donc aujourd'hui c'est son anniversaire, on lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. Et aujourd'hui l'entraînement, vous êtes toujours très chaud, comme partout en Europe. En raison des températures élevées pendant l'entraînement, les joueurs peuvent déguster des boissons glacées préparées par les nutritionnistes du club. Donc voilà, bien sûr, n'oubliez pas qu'ils peuvent boire aussi avec Prime, parce que Prime est devenu le nouveau sponsor boisson du FC Barcelone. On va parler de Sergiño Dest et quelques infos concernant Dest. Tout d'abord, il a dit: mon esprit est de profiter d'une belle saison avec le Barça. Xavi m'a dit que je pars de zéro et je suis d'accord que je dois montrer mes qualités. Je sais que je suis un peu en retard, mais je suis sûr que je vais travailler et donner le meilleur de moi-même. Donc voilà, en parlant de Sergiño Dest, et Dest participera à la tournée aux États-Unis pour des raisons de marketing. N'oubliez pas qu'il est américain, donc c'est pour ça qu'il serait, pour le Barça, ils veulent absolument l'amener du côté des États-Unis. Donc le joueur cherchera une issue pour lui à son retour. Barcelone préfère le vendre, il n'exclut pas de le prêter à condition que ça prenne en charge son salaire d'environ 10 millions d'euros, donc brut par an, ou bien une grande partie de celui-ci. Donc voilà actuellement la situation de Dest. Donc déjà il fera la pré-saison aux États-Unis pour les sponsors et tout, c'est mieux, en plus c'est un joueur américain et voilà. Donc après il peut quand même rester du côté du club, vraiment s'il fait une énorme pré-saison, ça se peut que Xavi décide en gros de le garder, mais ça se peut aussi, il y a de fortes chances qu'il soit certainement vendu ou prêté. On va parler du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, ça parle de Bernardo Silva. Bon, on prend seulement le haut du journal, parce qu'en bas ça parle pas du Barça. Donc une réunion a eu lieu entre le Barça et Mendes concernant Bernardo Silva. Ils sont confiants et pensent que City va négocier concernant Bernardo Silva. Donc voilà, Silva, c'est vrai que c'est un rêve, on sait, du côté de Barcelone, et Xavi adore le joueur. Et voilà ce qui se dit bien sûr sur Bernardo Silva, qui est une réunion entre Jorge Mendes, son agent, et peut-être Laporta ces derniers jours pour tout simplement peut-être une arrivée. Ce serait énorme bien sûr d'accueillir Bernardo Silva. Donc voilà le haut de la une Mundo Deportivo et la une Journal Sport aujourd'hui. C'est 6 départs. Voilà, en une, on peut voir par exemple qu'il y a un Rojo, jeune Rojo, pas Ronald. Donc Nico ou même Kessié, les gars, sont des joueurs qui devraient bien sûr quitter le club. On va parler tout d'abord de Julián Araujo. Donc Mundo Deportivo confirme qu'il sera prêté à l'Union Deportiva Las Palmas. Voilà, donc pour son futur. Donc c'est une équipe espagnole. Las Palmas, je crois que c'est évolué en 2e division. Donc voilà, il devrait filer là-bas en prêt pour bien sûr pouvoir
jouer parce qu'il aura certainement très peu de temps de jeu avec l'équipe première saison prochaine. Concernant le jeune Pablo Touré lui aussi, donc il ne participera pas tout d'abord à la tournée américaine car il est sur le point de partir, donc il devrait s'envoler du côté de Gérone. Gérone est actuellement le favori pour le prendre en prêt la saison prochaine, c'est pour ça qu'il restera du côté de l'Espagne et n'ira pas aux États-Unis avec ses copains. Le Barça concernant Franck Kessié. Sur Franck Kessié, on peut voir, il y a une petite bulle aussi sur la une où ça parle de Kessié. Donc Franck Kessié, le Barça demande 25 millions d'euros pour Franck Kessié. La Juventus est intéressée par le joueur, mais l'Ivoirien n'envisage pas un retour pour l'instant en Italie. Il y a pas mal d'options, il y a aussi des options en Première Ligue, aussi en Arabie Saoudite. Mais pour lui en Italie, il n'est pas très chaud. Après, bien sûr, ça peut changer à tout moment. Et 25 millions d'euros, c'est le prix qu'espère vendre le Barça par rapport à Kessié. Donc 25 millions pour Kessié, c'est prix correct ou pas assez. 1500 votes et la plupart ont mis prix correct. Bon, j'ai mis pas assez, pourquoi pas autant gratter le maximum. N'oubliez pas qu'il est arrivé libre. C'est vrai que déjà tu le vends 25, c'est déjà pas mal, mais pourquoi pas le vendre encore un peu plus d'argent. C'est un club saoudien qui propose un 40 millions d'euros. Tu peux quasiment doubler l'offre que veut actuellement le Barça, donc on verra. Donc voilà, la plupart quand même que c'est un prix correct pour le milieu ivoirien. Concernant Clément Lenglet, donc qui devait revenir à un entraînement lundi dernier, il a eu l'autorisation du Barça de ne pas revenir pour négocier son transfert du côté de Tottenham. Et le Barça est toujours en négociation avec Tottenham pour Lenglet. Si un accord n'est pas trouvé d'ici lundi, donc après-demain, le joueur retournera du coup à l'entraînement. C'est vrai qu'il avait la semaine pour négocier, mais c'est toujours pas fait. Il reviendra comme lundi à l'entraînement pour faire la pré-saison avec le club. L'entraîneur de Gérone, Michel, s'est entretenu avec Nico Gonzalez, qui n'a pas encore donné de réponse claire sur son futur. Il aurait la garantie de procès-verbaux, mais d'autres propositions semblent tenter davantage. Tout indique que le joueur sera prêté à nouveau. Il a été prêté à Valence cette saison et pourrait être de nouveau prêté peut-être à Gérone parce que l'équipe de Gérone espère tout simplement le joueur Nico Gonzalez en prêt. Et toujours avec cette équipe de Gérone, ou Girona, peu importe. Donc un journaliste proche de Girona annonce que l'accord avec le Barça pour Romeu a été trouvé 5 millions d'euros plus bonus plus prêt de Pablo Torre. Normalement ça pourrait être ça le deal on va dire entre Oriol Romeu et le Barça. Le joueur sera barcelonais dans les prochaines heures et ça se peut même que ça soit annoncé officiellement aujourd'hui l'arrivée d'Oriol Romeu en tant que nouveau joueur du Barça. Donc voilà, regardez, même Gérard Romero il dit sauf imprévu, Romeu sera bien un joueur du Barça. Le scénario idéal pour le club est que tout soit ok d'ici mercredi. Bon, ça peut être officiel aujourd'hui, mais ça peut être officiel peut-être demain ou lundi, on n'est pas au jour près bien sûr, afin qu'il puisse voyager avec l'équipe aux États-Unis. Donc voilà, le plan c'est de le signer là très prochainement. Oriol Romeu, ça qu'on parle depuis quasiment à peu près une semaine et demie. Et voilà, ça devrait bien être un nouveau joueur du Barça, le joueur espagnol. Riqui Puig retourne au Barça, c'est le club de ma vie, mais ils n'ont pas donné, ils m'ont pas donné les minutes dont j'avais besoin pour me sentir footballeur. Los Angeles est une ville incroyable et nous avons une très bonne équipe. Bon, après une très bonne équipe, je sais pas parce que son équipe actuelle, Los Angeles Galaxy, sur le classement, ils sont avant-dernier comme du championnat de la conférence Ouest. Donc je sais pas si ça peut-être une belle ville, bon j'ai jamais à Los Angeles, mais voilà, concernant au niveau de l'équipe avant-dernier, c'est pas ouf, mais bon voilà ce que peut dire Riqui Puig, l'ancien joueur. On va parler du Barça qui va ouvrir une académie de football à Rabat, donc au Maroc, le 9 septembre prochain. L'objectif est de développer et d'améliorer les compétences des jeunes joueurs marocains. Excellente nouvelle pour le football marocain. Donc un programme de 3 séances d'entraînement d'1h30 ainsi qu'un match par semaine aura lieu de septembre à juin prochain, voilà du côté du Maroc où il y aura en gros une académie de football que le Barça ouvrira du côté de Rabat. Aucun gardien n'a eu un meilleur pourcentage d'arrêt en Liga la saison dernière que Marc-André Ter Stegen, 82% d'arrêt sur les tirs cadrés qu'il avait arrêté. Personne n'a eu bien sûr un meilleur pourcentage que lui du côté de la Liga. Gundogan arrive à Barcelone aujourd'hui. Aujourd'hui, ce samedi, donc là il est en vacances depuis pas mal de temps, vacances méritées bien sûr pour lui. Et aujourd'hui, il est de retour, il vient du côté de Barcelone. Et lundi, n'oubliez pas, ça sera la présentation de Gundogan. Il y aura la Porta, il sera présenté, il fera ses premières déclarations en tant que nouveau joueur du club. Cancelo est toujours une option pour Barcelone, c'est Fabrizio Romano qui le dit, c'est que Cancelo, on en parle souvent. C'est vrai que c'est toujours un joueur que le Barça surveille et que le Barça aimerait faire, surtout que c'est un joueur qui joue défenseur droit. Et on sait qu'au poste de défenseur droit, pour l'instant, il n'y a personne. Le pivot de la Masia, Gérard Hernandez, rejoindra Villarreal. Il cherchait un changement de décor après 11 ans passés du côté du Barça. Donc le Barça a accepté de transférer. Gérard était l'un des 4 pivots de la Masia que Laporta a récemment nommé comme héritier potentiel de Busquets pour être le futur
pivot, on va dire, du Barça. Et du coup, il devrait bien quitter l'équipe du Barça après plus de 11 années passées. Il devrait rejoindre l'équipe de Villarreal. Concernant Abdé et son entourage, affirme que le Marocain veut rester malgré les offres qu'il a, parce qu'il a reçu quand même quelques offres lors de ce mercato. Mais voilà, son entourage et lui, il souhaite plutôt rester du côté du club la saison prochaine. Jules Koundé a accepté de jouer la saison prochaine partout où il est nécessaire, principalement en tant que défenseur droit dans un 3-4-3 qui pourrait être le dispositif saison prochaine du Barça. Après, ça reste défini par Xavi. Xavi a informé lors de leur rencontre que l'équipe jouerait plus souvent avec cette formation en 3-4-3. Donc voilà, ce ne sera peut-être pas le 4-3-3, ce sera plutôt un 3-4-3 saison prochaine du côté du Barça. Départ pour le Mexique pour le FC Barcelone féminin. Elles aussi, les gars, vont revenir là d'ici quelques jours. Peut-être elles sont déjà revenues, je sais pas, j'ai pas vu d'infos pour faire la pré-saison, pour préparer la nouvelle saison de Ligue des Champions qu'elles ont remporté bien sûr. Donc elles partiront du côté du Mexique pour faire leur pré-saison, elles joueront aussi contre des clubs mexicains. L'ancien joueur du Barça, Arturo Vidal, a signé pour l'Atlético Paranense. Il jouera avec Victor Roque, donc il a signé jusqu'à la fin de l'année. Arturo Vidal qui avait joué, on se souvient, du côté du Barça, donc il a signé du côté de l'Atlético Paranense, vous savez, le club actuel de Victor Roque. En parlant de Victor Roque, on finit avec lui. Petite photo de lui quand il était beaucoup plus jeune, même s'il est toujours très jeune, il a seulement 18 ans, avec le maillot de la Seleção brésilienne. On finit avec ça, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro consacré au Barça. Bonne journée à vous et à demain.